Gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast numéro 1. Merci de vous abonner. C'est gratuit. On part ça. Les Canadiens de Montréal vont débuter leur saison demain, le 13 janvier, contre les Maple Leafs de Toronto. Je pense que tous les espoirs sont permis. On a fait une analyse approfondie ici avec le crew. On a quand même un passé de hockey et puis un certain connaissance, certaine knowledge là-dessus. Écoutez, le Canadien de Montréal, faut bien se rendre à l'évidence que Marc Bergevin est sorti de sa torpeur après 9 années d'hibernation. Bergevin s'est réveillé après les séries qu'il y a eu au printemps dans la bulle où le Canadien a bien performé, notamment Nick Suzuki et l'excellent KK. Donc, il s'est réveillé, il est sorti de sa torpeur, il est sorti de sa hutte, et puis il s'est secoué un petit peu, tu sais, pour se réveiller. Il s'est probablement mis devant le miroir pour se tasser les cheveux, peigner un peu plus convenablement. Il s'est habillé, tout ça. Il a réalisé qu'il était pas dans une forêt, qu'il était en pleine ville, puis qu'il était DG du Canadien de Montréal. Et là, il a fait quelques échanges, quelques signatures qui sont dignes de mention. Il a signé Jake Allen comme gardien de but backup à Carey Price, donc ça va aider Price. Il a signé Justin Munson, qui est un excellent défenseur défensif robuste. Il a également signé Josh Anderson, qui est un ailier droit de 6 pieds 4, qui a du talent, qui a des bonnes mains, mais qui est aussi robuste. Tyler Toffoli, un ailier gauche, qui est également très talentueux, mais sur le plan offensif, c'est un poteur, c'est un compteur. Et ensuite, Corey Perry, Mike Frolik, des joueurs qui vont apporter une expérience de la Coupe Stanley qu'ils ont gagné tous les deux. Écoutez, Romanov est maintenant avec le Canadien de Montréal, a été signé il y a déjà un bout, donc ça fait un défenseur qui est prometteur, qui va jouer sur la troisième paire de défenseurs avec Brett Kulak. Quelques autres petits moves comme ça, mais au total, the big picture, c'est que le Canadien de Montréal a des bonnes chances de terminer sinon premier, deuxième de la division canadienne. Parce que comme vous le savez, pour la saison qui va débuter demain, on a un calendrier de 56 matchs qui va durer quelques mois, qui va se terminer au début mai. Donc, c'est une saison écourtée. Et ça peut juste favoriser le Canadien de Montréal. Mais tous les clubs aussi. Parce que qui dit saison écourtée, dit risque moindre de blessures, parce qu'on joue moins de parties. Ce qui va décider vraiment, là, si le Canadien de Montréal ou le Canadien, les Habs, Montreal Habs vont se classer, c'est les blessures. Parce que quand on regarde les line-up de tous les clubs canadiens dans la division canadienne où va jouer le Canadien, le Canadien a peut-être pas de poteur de 30, 40 buts, 50 buts. Ils n'ont pas de star, ils n'ont pas vraiment une star, là, vraiment élite, là, un joueur vraiment de concession, un joueur avec un talent exceptionnel comme, mettons, Connor McDavid ou encore Austin Matthews à Toronto, etc. On n'a pas de joueur de ce niveau-là. Par contre, le Canadien a quelque chose d'autre pour compenser. C'est-à-dire qu'on a un club, on a un line-up qui est équilibré et qui a maintenant de la profondeur. C'est les deux qualités de l'édition du Canadien de Montréal qui va se présenter sur la glace demain contre Toronto. C'est l'équilibre du line-up et la profondeur. L'équilibre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on n'a pas de poteur de 40 buts, on a des bons joueurs offensifs qui vont poter 15, 20, 25 buts. Peut-être même qu'il va se rendre à 30 buts, mais pas plus que ça. Mais donc, on a des joueurs sur chacune des 3 premières lignes, en tout cas. On va avoir des joueurs qui vont être capables de la mettre dedans, mais pas à la hauteur d'un Connor McDavid. Mais t'es mieux peut-être d'avoir 3 joueurs qui vont poter ça sur chaque trio, qui vont poter 20 buts sur chaque trio, que d'avoir un stud qui va en poter 40, mais qui est tout seul, puis qu'il n'y a personne en arrière de lui, ou c'est vide, tu sais. Alors, c'est pas le cas à Edmonton, c'est sûr, parce qu'on a Draisaitl également, mais il reste que le Canadien va avoir un line-up très intéressant, bien équilibré, avec des joueurs en offensive qui vont être capables de la mettre dedans, mais qui vont aussi avoir un élément de robustesse. Le Canadien était trop petit, hein, vous le savez. Dans toutes les dernières années sous le règne de Bergevin,
le règne morne et plate et incompétent de Marc Bergevin pendant les 9 années précédentes. On l'a dit à maintes reprises, le Canadien de Montréal était trop petite. Ils se sont fait bardasser pendant la fin de la saison. Quand c'était rendu peu de fois qu'ils sont allés en série éliminatoire, on s'est fait bardasser encore parce qu'on était trop petite. Bref, dans la Ligue nationale de hockey d'aujourd'hui, la taille est importante. Il faut être capable d'arriver dans le coin contre des défenseurs qui mesurent 6 pieds 2, 215 livres. On n'est plus à l'époque des petits potes, comprenez-vous. Fait qu'il faut avoir des joueurs d'avant qui sont grands, qui sont robustes le plus possible. Ça veut pas dire d'avoir juste de ça, mais le Canadien n'avait pas de ces gros-là. Là, on a Josh Anderson qui va s'ajouter. On a Corey Perry qui s'est ajouté également. Tyler Toffoli, sans être un gars qui joue robuste, c'est un gars qui est solide sur ses patins, qui est plus large qui est grand. Alors, c'est un gars très fort. Bref, le Canadien a un élément robustesse aussi dans son offensive. L'autre élément qu'il faut voir aussi au niveau de l'offensive qui va permettre aux Canadiens d'aller loin, ça va être l'émergence des deux jeunes joueurs de centre, Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi. Alors, KK puis Suzuki sont des joueurs avec un potentiel immense. Suzuki est plus avancé un petit peu que KK, mais checkez bien aller KK, parce qu'il a pris du poids en muscle sans perdre de rapidité, sans perdre son agilité sur la glace, sauf que là, il peut pas tomber à terre seulement sur dessus comme avant. T'sais. Il est vraiment solide sur ses patins, puis il est beaucoup plus robuste aussi. Comme on l'a vu là, lorsqu'il a joué dans la bulle. C'est un gars qui a vraiment ajouté un élément, je dirais, physique à sa game, tout en gardant ses mêmes habiletés offensives. Ça fait que KK devrait être un excellent joueur, puis ça va être le joueur de centre numéro 3 du mois partant. Soyez pas surpris si KK devient le joueur de centre numéro 2 ou peut-être même numéro 1. Ce gars-là a un upside qui est absolument incroyable, tout comme Nick Suzuki d'ailleurs. Donc, ces deux jeunes-là ont entre leurs mains beaucoup le sort du club de hockey canadien. Parce que c'est 2 des 3 joueurs de centre des 3 premiers trios. Donc, on comprend qu'il faut qu'ils marchent. Faut que les gars soient capables d'alimenter leurs alliés. Il faut qu'ils soient capables de eux-mêmes compter des buts. Être capables de se replier en défensive lorsque nécessaire. Comme l'exige le poste d'un joueur de centre dans la Ligue nationale de hockey, etc. Donc, c'est des gars qui en ont beaucoup sur les épaules à leur jeune âge, mais ils le savent. Je pense qu'ils sont prêts. Suzuki est un gars très calme, très, très en contrôle, très, très focus. KK est un gars relax, qui sourit toujours. Donc, c'est des gars qui ont une bonne attitude, qui devrait leur permettre, malgré leur jeune âge, de prendre la pression, le stress qui va venir avec le haut niveau de responsabilité qu'ils vont avoir pour contribuer au succès du Canadien de Montréal. À l'avant, on va pouvoir ajouter de temps en temps Corey Perry, des avantages numériques notamment, qui va arriver, qui va mettre du papier sablé là-dedans, puis qui va déranger devant le but tous les défenseurs lorsqu'il va y avoir des power play. Perry est un joueur qui, même s'il a 35 ans puis qui a ralenti, qui veut rien savoir, c'est un gars qui est focusé, qui veut gagner, c'est un gars qui donne l'exemple, il va pouvoir aussi être un bon mentor pour les jeunes, et puis c'est une belle addition ça dans le club de hockey canadien, Corey Perry. Comme tel. À la défense, bien, on va avoir Romanov qui s'est ajouté, qui fait balancer enfin un troisième duo, de défenseurs pour le Canadien. Il va être intéressant avec Kulak. Les deux autres premières paires avec Weber et avec Jeff Petrie vont être solides. Donc, la défensive du Canadien va être plus talentueuse, mais aussi plus robuste. On a tous des gars d'en haut de 6 pieds là-dedans, là. Il n'y a pas de petit pot, il n'y a pas de petit cul là-dedans, là, comprends-tu, là, Alors, tu sais, ça va être, le trafic, ils vont être capables de mieux gérer le trafic devant le but de Carey Price, et je pense que ça va aider aussi également, nécessairement, les gars également, les défenseurs ont quand même dans certains cas du talent pour amener l'offensive, pour être capable de relancer l'attaque, faire une première bonne passe, pour être capable aussi d'être en appui lors des avantages numériques. On pense surtout à Jeff Petrie, puis évidemment à Shea Weber, puis s'ajoute à ça Romanov. Ces 3 défenseurs, ils vont pouvoir être sur les power play, puis donner de l'offense, donner de l'offensive, donner vraiment du power en offense, sans en ayant tout le temps quand même la prudence d'avoir un défenseur. Donc au total, avec l'ajout de Jake Allen comme backup à Carey Price, va permettre de reposer Price. Au total, on a un club qui, s'il est bien dirigé par Claude Julien, qui joue bien ses cartes, et puis on n'a pas de blessés graves, que Drouin sort de sa coquille. Finalement, il faut que Jonathan se réveille. Hein? Hey, Jonathan, là, il y a une saison de hockey qui commence, et puis c'est un tournant dans ta carrière. Il faudrait peut-être que tu commences à poter des buts comme on attend de toi. Ou en tout cas,
fabriquer des jeux pour que les autres contribuent, parce que c'est un gars qui a des capacités au niveau qui fait des belles passes, ça. Donc, Gallagher va jouer sa game habituelle, etc. Donc, quand vous regardez le big picture, le Canadien de Montréal est en position pour finir premier dans la division canadienne ou deuxième. Si c'est pas le Canadien, ça va être Connor McDavid puis ça gagne. Mais souhaitons-le que le Montreal Habs, first dans la division canadienne, et peut-être, qui sait, nous, on l'espère, la Coupe Stanley à Montréal, c'est la rue Sainte-Catherine, Sainte-Cat Street.